All right, well, it's 11:01, Alors, so il est we 11h01, donc nous allons commencer. good morning, everybody. Alors, merci beaucoup Welcome et to merci de our vous webinar joindre à today. nous à ce Opportunity to webinaire dont update on facilities le and sujet information sera at your le project at Chalk déclassement River Laboratory site. des My name installations is Rachel Schmidt. I'm a à Chalk communications River. Je officer here m'appelle at CNL. So first, I would Rachel like to Schmidt. acknowledge that the CNL Alors, site je is voudrais vous located on parler the du fait unceded que Anishinaabe et de territory reconnaître le of fait que le Algonquin site Nation. du LCR As an est situé organization, sur le CNL territoire non recognizes cédé and et non abandonné appreciates des non all cédés Indigenous peoples and des peuples experiences. algonquins CNL also Anishinaabe. recognizes the En tant contribution that First Nations, qu'organisation, le Métis, Laine, and CNL other Indigenous reconnaît peoples have et made, apprécie both le lien qui physically unit les and peuples autochtones surrendering à ces lieux. Le CNL projects reconnaît également contributed and to que this les country as a contributions whole. de ces Premières So Nations, les métiers, today's les webinar Inuits et will des autres include a peuples ont presentation, and then we'll apporté à open la up the fois dans les floor domaines for d'éducation, Q&A. santé I'll et go over a few d'environnement. housekeeping details before I Le webinaire introduce aujourd'hui Kaylee, who comprendra will donc kick une off the presentation. présentation suivie d'une période de So there questions et is de simultaneous discussion. interpretation Nous avons les available services for the webinar. d'interprétation You can simultanée access pour the le transcript webinaire et vous section pouvez either y in French or accéder English through the blue soit en icon français, soit en on the anglais, en bottom passant par of your l'icône en Zoom. bas Select de the language votre you would like to Zoom, hear, and l'icône please note en there forme is a de slight globe. delay in the Il y a translation. toujours Today's un session petit is décalage projected for entre about la conférence et la 1 hour, traduction. 45 minutes. Alors, nous devrions And today's avoir webinar is 2 an hour, euh, depending on how many entre questions une we heure et have. 45 Anticipate minutes the presentation et la will présentation take around elle-même 30 ne devrait minutes. pas So dépasser les please use 30 the minutes. Q&A Après ça, icon nous to aurons une submit your période de questions at any questions-réponses. point during the Si vous voulez presentation. You don't poser have to une wait for question your pendant la Q&A, and we'll présentation respond ou to à all la fin, questions vous once the pouvez presentation l'écrire is done. And dans le anything you chat cannot get et to nous allons répondre during à toutes les the questions webinar, possibles, or that need celles additional details, we qui will follow up with seront you, restées sans everyone réponse who du autant, has joined us today. Please recevront note that des we will be réponses par recording écrit. these sessions Nous and allons posting them on our enregistrer YouTube ces channel séances que afterwards, vous pouvez so you should get regarder them sur up about notre a week site after the webinar. web sur YouTube. If you'd have any issues or would like Alors, to si chat vous avez further des outside of the questions webinar, et vous please voulez get in nous touch with us parler at en dehors du webinaire, vous pouvez nous rejoindre à and that will get you the answers that you need. ermstakeholder.cnl.ca et on vous The donnera les final bonnes thing to note is that réponses. we are looking to improve Nous our cherchons webinars à so évaluer that nos we have webinaires a better et vous interest. donner So un following the contenu webinar qui today, vous you will intéresse. receive an Alors, email with a après link to le complete a webinaire short 10 aujourd'hui, vous allez question survey. recevoir un We would really courriel appreciate it avec if you take the un time to petit complete this sondage de on our 10 webinars. questions. So now On I'll introduce serait très our reconnaissant de presenter, prendre le Kaylee, temps. Director of Alors, Facilities je vais maintenant vous Decommissioning and présenter Environmental Remediation Kaylee here at Grainer, Chalk qui est River. directeur du Kaylee, do you want démantèlement to des go ahead and installations. introduce yourself, Alors, and est-ce que we'll vous voulez vous continue on with the webinar. présenter et nous allons Yeah, continuer? absolutely. Thank you, Oui, Rachel. merci beaucoup, My name is Kaylee Rachel. Greener. I'm the Je Director of m'appelle Kaylee Facilities Greener. Je Decommissioning, suis le Environmental directeur Remediation. I have essentially the du scope of déclassement the et remediation work at the Chalk River du site. reclassement So in the à update Chalk today, I'm River. bringing you an Alors, update on our je vous three donne une major mise à declassement jour sur projects, nos trois gros which is really projets just a term to de describe projects of really significant scope, déclassement, euh, cost, efforts that we've put into les these coûts, les projects. efforts que nous So this is avons the mis dans Building ces 250 projets, decommissioning project, l'édifice Building 250 203 decommissioning project, et les as well projets as de Building 100 déclassement anniversary reactor et decommissioning sur project. It's important to note that l'édifice our numéro 100 teams are actively et le working réacteur. across Nos équipes upwards of travaillent 50 different activement facilities at any one dans time at the Chalk 50 River site. différentes And this installations. presentation is again Euh, focusing on the et three dans major cette projects that we présentation have ici, on va mettre underway. l'accent sur les trois gros projets de déclassement qui So sont to en start with, cours. I'm going to Alors, talk pour about commencer, highlights from je the vais last vous year donner in les included. points saillants de ce qui So s'est as a passé reminder, for those of you depuis who un an have maintenant. heard of this project for a Et while, pour ceux or qui for ne those who are new to connaissent it, pas ce projet Building aussi, qui sont 250 is a nouveaux, large civil l'édifice numéro engineering 50 laboratory. était un It was ancien constructed in the laboratoire chimique. late 40s into the Ça a été 1950s. construit dans les années It's a 40. facility C'est une related to installation de Tawas, 5 étages South Central, avec and North. trois And we tours. began decommissioning work Et on on this a commencé facility à faire back ce in travail de 2020. déclassement en 2020. So in the last year, we had a big Alors, depuis focus un on an fume hood maintenant, nous avons removals. mis l'accent So fume hoods euh, are sur devices, cabinets that les experimental work can hôtes take place in a safe euh, environment where research et is done. c'est Various là où chemicals and les substances that chercheurs require peuvent full mettre les ventilation to substances protect sur the lesquelles ils font de subject la from recherche. manipulating those substances. Et ils ont manipulé They're donc ces contaminated produits both with chimiques et ça peut conventional être hazards like contaminé chemicals from avec experiments, but also d'autres radiological hazards. produits chimiques ou With the d'autres rest of our removal dangers of fume hoods biologiques. in the south tower of Building Et donc, nous 250, avons donc removed enlevé all of them. So toutes we've ces removed hôtes 30 dans fume hoods from the l'édifice. building as of last Donc, on a year. enlevé And 30 actually hôtes au progressing into this year, complet we've et removed another cette année, 10. nous en For avons a total déjà of 40 enlevé removed 10, donc to date. 40 au total In the north jusqu'à tower, date.
et dans la tour nord, on a fait des efforts de caractérisation sur ces hôtes.
Et maintenant, nous avons aussi la caractérisation de travail sur le système de ventilation auquel les hôtes étaient connectés et donc emmenés à l'extérieur dans l'environnement. Donc, dans la tour sud, nous avons mis l'accent sur le drainage actif avec un système de liquide qui recueillait des liquides et tout ça a été connecté à l'intérieur du site dans le système de drainage. Et donc, nous avons réussi à enlever tout le système de drainage au complet. Donc, tous les tuyaux ne sont plus là. Et nous avons réussi à isoler un SAS également. Donc, avec ce travail, nous avons pu enlever plus de 250 pieds du gros diamètre, enfin des tuyaux les plus gros, et ainsi que toutes les drains qui étaient associés, tous les tuyaux qui étaient associés à ce système. Donc, dans la tour nord, nous avons démantelé les cellules chaudes. Donc, ces cellules chaudes sont des structures où, quand on travaille avec des composantes hautement radioactives, donc on est ici protégé par ces cellules. Ici, alors, on en avait ici 250 cellules. L'accès était un petit peu compliqué parce que c'était en dessous du plancher et les équipes ont enlevé tout ce qui était fixe, les composantes, les manipulateurs, tout ce qui était à l'intérieur de ces cellules, tout a été transporté. Et depuis un an maintenant, les équipes ont fait beaucoup de remise en état pour que tout soit à un niveau acceptable, pour que ça puisse éventuellement être complètement démoli. Maintenant, les cellules ont été, enfin, elles sont maintenant prêtes. Et maintenant, nous avons une installation de déchets à faible contamination, donc elles peuvent être envoyées là-bas. Donc, l'année prochaine, pour l'édifice 250, alors c'est clé pour nous. On veut continuer avec progresser le travail pour que tout soit prêt à la démolition et démantèlement. Donc, il faut regarder les systèmes de ventilation dans la tour sud. Nous avons identifié un danger qui s'appelle des sels à cause du perchlorate. Et donc, c'est un risque potentiel d'explosion par choc s'il est dérangé ou déménagé. C'est assez rare. Donc, nous allons développer un plan pour remédier à ces problèmes de ventilation pour pouvoir les enlever et on va définir les caractérisations pour assainir la tour sud et la tour nord. Et donc, la tour nord sera prête pour la démolition en 2025 et la tour sud sera prête à la démonstration c'est-à-dire la démolition en 2025, en septembre, pardon. Nous sommes en train de faire différentes analyses en ce moment et les équipes vont enlever donc les systèmes de drainage actifs et on commence maintenant. Je vous avais dit que c'est fait dans la tour sud, maintenant ça va être dans la tour nord. Et ce que ça veut dire, c'est que nous croyons que la tour centrale et sud seront maintenant considérés des déchets à faible radioactivité, mais la tour nord, et vu son historique et toutes les années de service, euh, avec cet objectif-là, on ne pourra pas atteindre. Donc, la tour nord restera sur place jusqu'à ce qu'on puisse en faire des déchets. Donc, il va falloir trouver un design où nous pouvons séparer la tour centrale de la tour du nord de façon sécuritaire. Comme ça, on pourra démolir le sud et le centre
et la tour nord restera en place jusqu'à ce qu'on procède à son démantèlement sécuritaire. Alors, maintenant, l'autre gros projet que nous avons, c'est une série d'édifices 200 où il y avait le réacteur NRX. C'est un environnement qui avait reçu des carburants irradiés qui ont à voir avec le thorium dans le carburant et du travail aussi qui avait à voir avec du plutonium qui venait du réacteur NRX. Alors, pour l'édifice 200A, on a pu faire un certain nombre de travaux pour l'emmener à une situation où on peut le démanteler. Et d'un point de vue radiologique, nous avons fait beaucoup on a enlevé, on a assaini, on a enlevé tout l'asbestos, scellé les surfaces. Maintenant, on est prêt à la démolition de la structure euh, et une installation pourra n'est pas encore prête. Donc, la démolition ne va pas se passer en ce moment, mais pour l'instant, on a enlevé tous les aspects les plus dangereux et maintenant, on entraînera les autres activités pour éventuellement en amener à la démolition de la structure. Une chose intéressante à remarquer, c'est que nous avons utilisé une technologie intéressante pour dans tous ces édifices de 200. Nous avons 3000 mètres carrés de surface de béton à assainir et c'est quand même énorme d'un point de vue euh, technologie que l'on doit utiliser à la main. Alors, nous avons développé avec un fournisseur un système qui peut être utilisé à distance, un genre d'aspirateur à succion, si vous voulez, qui réduit les doses et produit un environnement plus sain. Et cette machine donc va aider à assainir les 3000 mètres carrés, pardon, 3000 mètres cubes, pardon. Et on est passé d'une zone 4 à une zone 2, donc le personnel maintenant peut avoir accès aux différentes zones avec juste des PPE ordinaires sans devoir porter l'équipement au complet. Et, et on arrivera donc à assainir l'installation au point où elle sera démantelée de façon sécuritaire. Alors, une autre chose que je veux vous montrer ici, c'est que nous avons enlevé ici toutes les composantes et les systèmes de la salle Bowser. Et donc, c'est là où il y avait tous les systèmes de filtration à eau, les piscines à barre de combustible qui provenaient des opérations NRX. Donc, c'était un endroit extrêmement contaminé et en plus, c'était dans un sous-sol. Alors, nos équipes ont trouvé une solution très novatrice pour avoir accès directement par le biais des murs du sous-sol. Vous voyez en haut à droite, c'est une animation du travail. Ils ont fait une excavation à côté de l'édifice. Ils ont mis des conteneurs d'accès spécifiquement conçus et ils ont fait des trous pour avoir directement dans la salle. Vous le voyez en haut à droite. Et en reconnaissant les niveaux de contamination dans l'installation, nous avons décidé d'aller avec une approche entièrement à distance pour démolir toutes les composantes ici. Donc, on a apporté des robots que nous avons opérés d'un espace pas particulièrement loin, donc un environnement climatisé à faible dose et avec des équipements protecteurs. Et nous avons pu enlever toutes les composantes de cette installation et les emmener dans des stocks, dans des endroits d'entreposage. Ça a généré 6 000 kg de déchets de faible activité, 3 000 kg de déchets de faible activité. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons utilisé de la technologie robotique et donc nous avons évité 5,6 REM de doses aux travailleurs grâce à ces technologies à distance. Alors, d'autres travail excellent qui a été fait dans les édifices, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il va falloir euh, enlever les espaces supérieurs. Par contre,
taux de dose à cause de différentes composantes étaient trop dangereux. Donc, encore une fois, nous avons utilisé de la technologie de robots à distance et nous avons revêtu les sols et les murs d'une substance pour les sceller. Et maintenant, on peut mettre du gravier dans ces bases pour créer une surface sécuritaire sur laquelle travailler pour travailler sur les plafonds. Et comme ça, on peut entreprendre ce travail sans obtenir une dose de radiation non nécessaire. Alors, l'année prochaine, nous avons complété la vaporisation des revêtements dans toutes les baies et nous allons commencer à remplir chacune d'entre elles avec du gravier. Et donc, nous avons aussi procédé à la caractérisation des systèmes et nous avons donc une sorte de travail en place. Et c'est comme ça que l'on peut procéder à l'élimination de l'asbestos. Et donc, nous aurons, l'installation sera prête à la démolition et au démantelage. On n'en a pas beaucoup, mais nous allons procéder au déménagement des systèmes de sous-sol dans l'édifice B220. Alors, maintenant, passons au NRX, l'édifice numéro 100, qui était là où on avait un réacteur expérimental qui a arrêté en 1982. Alors, ici, c'était des efforts de caractérisation dans le réacteur et ça nous aide dans notre stratégie de segmentation des réacteurs. Donc, on travaille à l'interne avec des groupes de développement mécanique et comme ça, on peut obtenir des échantillons à l'intérieur du réacteur. Nous avons eu deux campagnes cette année, une où on a pu rentrer à travers le BioShield à l'intérieur du réacteur pour obtenir des échantillons du réacteur, enfin de la graphite dans le réacteur. Et après ça, pour avoir accès aussi aux positions des réacteurs, rentrer à l'intérieur du centre du réacteur, prendre des échantillons et comprendre les niveaux d'activité pour que l'on puisse procéder à une planification sur la segmentation du réacteur éventuellement. Alors, nous avons aussi eu un espace ici. Euh, Ce projet a été abandonné et transformé en une zone d'entreposage. Et on a mis nos efforts dans tout ça pour nettoyer cette fosse. Euh, et donc, on a pris l'équipement qui était stocké ici, on l'a mis pour, pour assainissement. Et maintenant, on s'est trouvé avec un grand espace qui va nous aider dans nos activités de déclassement. Alors, sur la question de la caractérisation, il a fallu reconfigurer et modifier les systèmes de ventilation pour permettre une caractérisation de blocs de stockage. Alors, pour la première fois depuis longtemps, on est rentré dans la salle des poulies de la tranchée des tiges pour la première fois depuis des décennies. Et donc, c'est là où le carburant allait du NRX dans les tiges. Et puis après ça aussi, on a réussi à faire l'achèvement de la caractérisation et l'enlèvement de l'installation pour l'essai biologique. Et si on regarde ce qui va se passer pour l'année prochaine, nous allons continuer à démonter la pièce de la poulie de la tranchée de la tige. On va aussi passer à la phase 2 de la caractérisation du réacteur avec des positions de réacteurs supplémentaires prévues. Et euh, euh, il y a un nouveau système électrique depuis un an et demi. Et cette année, nous allons enlever, donc supprimer les anciens équipements et les anciens services électriques pour être sûr que l'on comprenne la configuration au complet et on va pouvoir ainsi libérer et se doter de plus d'espace à l'intérieur de l'édifice.
Bon, eh bien, voilà notre petite mise à jour sur nos 3 gros projets d'assainissement. Et, euh, et comme je vous ai dit depuis le début, nous sommes employés dans d'autres installations aussi, mais aujourd'hui, je voulais seulement vous parler de ces 3 gros projets, pas de tous. Alors maintenant, on va passer à la période des questions. Oui, merci, Kelly. Beaucoup de bonnes informations dans cette mise à jour. J'apprends toujours beaucoup quand j'écoute ce type de présentation. Alors, nous avons plusieurs questions qui ont été posées. Formidable. Alors, est-ce que CNL fait elle-même, est-ce que la Commission fait elle-même ce travail de déclassement? Oui, la majorité du travail est fait par nous, même l'édifice 250, mais nous utilisons des entrepreneurs externes dans certains cas. Euh, Nous avons eu de l'appui de la part de tierces parties. Euh, Vous imaginez que l'édifice est très grand et comme je l'ai dit, avec la question du perchlorate, nous avons un défi à relever. C'est un nouveau danger pour nous d'un point de vue de la caractérisation et de la remise en état euh, et de l'assainissement plutôt. Et euh, merci beaucoup, Kelly. Avant de continuer, parce que certaines questions sont plutôt d'ordre technique et peut-être que certaines ne pourront pas être, ne pourra pas nécessairement avoir des réponses à toutes aujourd'hui, mais on va faire un suivi. Pour la tour nord, est-ce que vous avez fait une contamination, une décontamination, pardon, de l'eau? Un test. Oui, on a fait une décontamination chimique en utilisant un gel spécial à- avant de passer au béton. Est-ce que l'édifice B250 sera fait, la démolition de cet édifice sera faite à l'air ouvert? C'est notre objectif. Nous sommes en train de faire beaucoup de caractérisation pour s'assurer de pouvoir satisfaire cet objectif. Il y a différents modèles de dispersion d'air qui ont été faits, surtout parce qu'il y a une colline. Et puis, bon, on regarde la façon dont l'air se dé- voyage. Donc, c'est pour ça que nous avons tant d'efforts de fait pour la réhabilitation. Donc, est-ce que vous avez chauffer le béton et une fois que vous avez pulvérisé, qu'est-ce que vous avez fait comme analyse? Ben, d'un point de vue du béton et vu le volume et le poids du béton contaminé et le poids que ça prend, l'espace que ça prend, nous ne pouvons faire que il faut faire d'abord de la stabilisation euh, avant de pouvoir compléter le travail. Mais je vous ai montré quelques exemples. Par exemple, la machine qui fait les choses à distance, par exemple, génère beaucoup de poussière. Et il y a aussi le robot Brock qui fait de la pulvérisation. Donc, tout ça, c'est aussi mis dans des tambours qui contiennent 250 gallons à la fois. Deux autres questions. Quels sont l'état final pour la démolition finale? Alors, ça fait partie de notre plan de déclassement pour le site. Alors, l'état définitif n'a pas été établi pour l'instant, donc on travaille donc à réduire le risque pour qu'on puisse démolir les édifices. Mais c'est important de reconnaître qu'un site de ce genre, finalement, comporte donc
une infrastructure souterraine. Donc, il va falloir démolir ça et tout cela doit être donc coordonné avec les efforts de rémédiation environnementale pour qu'on puisse donc éliminer l'infrastructure et les contaminants souterrains. Merci. Alors, quelle est l'échéance pour le déclassement du site Chalk River? Eh bien, du point de vue général, on va donc continuer à démanteler le site, déclasser le site jusqu'aux années 2040. Il y a donc il y a le nouveau centre de recherche qui finalement qui doit être construit. Donc, ça va nous prendre encore 20 ans avant qu'on arrive donc à l'étape définitive. Mais notre équipe sera là jusqu'à la fin, jusque donc au déclassement des édifices. Ça va nous prendre au moins 50 ans. Alors, j'aimerais donc mettre un lien dans le chat, dans le clavardage, parce que nous avons un plan d'assainissement du site de Chalk River qui vous donne un aperçu de l'approche qu'on adopte pour le démantèlement et pour la remédiation environnementale. On a également donc fait quelques webinaires sur l'assainissement environnemental. Vous pouvez toujours les regarder en ligne. Notre dernière question, ces projets sont-ils assujettis donc à la loi sur l'impact environnemental? Tous les projets de déclassement ne perturbent pas finalement de nouvelles zones. Le travail qu'on fait finalement est dans le site prescrit. Alors à ce stade-ci, les projets de démantèlement ne sont pas régis par la loi que vous citez. Merci beaucoup, Kayleigh. J'avais une question de suivi, alors qui porte sur un webinaire qu'on vient d'avoir avant celui-ci. Alors, il y a un lien avec ce webinaire s'il y avait une question sur la possibilité d'utiliser donc les technologies avancées et les robots pour le déclassement. Je sais que votre équipe fait beaucoup de travail à innover. Je me demandais si vous pouviez passer un petit peu de temps à nous parler des techniques et des technologies intéressantes qu'on pourrait mettre à contribution. Alors, on déploie certaines technologies. Alors, il ne s'agit pas de réduire les coûts ou d'avancer ou d'accélérer l'échéance. L'objectif est véritablement, finalement, d'assurer la sécurité des équipes dont la technologie, des fois, peut nous permettre finalement d'assurer la sécurité des travailleurs. On peut réduire les taux de blessures et les doses également. On travaille avec d'autres éléments, l'équipe de rénovation, pour voir où on peut créer de nouveaux outils ou utiliser des robots pour effectuer certaines tâches. Alors, c'est toujours quelque chose auquel on réfléchit quand on effectue le travail. Alors, j'ai parlé donc des édifices 204. Alors, nous avons adopté une approche novatrice. Nous avons donc utilisé une approche très novatrice. Ce n'était pas moins cher, ce n'était pas plus rapide. Ça nous a pris finalement un an de plus que prévu parce qu'il a fallu faire des modélisations. Il fallait aller chercher les bons outils. Mais du point de vue de la sécurité, on a eu zéro problème. Quand on pense donc au volume de déchets, plus de 11 000 kilogrammes, 11 tonnes. Alors, si on avait fait cela à la main, on aurait eu certainement des blessures. Alors, on a pu
baisser la dose de 5 grammes et demi. C'est considérable. Ce sont vraiment les facteurs finalement qui justifient notre utilisation de la technologie. Merci, Kaylee. Alors, c'est très intéressant. Ça pourrait être un thème pour un webinaire futur. Alors, très bien, on va attendre un instant de plus. Alors, deux autres questions. Vous avez parlé donc du besoin d'une installation pour les matériaux de faible réactivité. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Alors, c'est peut-être une question, finalement, à laquelle vous pourriez répondre, vous, Rachel. Alors, l'installation dont vous parlez était donc une installation d'élimination près de la surface, n'est-ce pas? Ça, c'est la proposition actuelle des laboratoires. Margot, voulez-vous peut-être ajouter un complément d'information sur les sites d'élimination près de la surface? Oui, merci, Rachel. Comme vous savez peut-être, les laboratoires ont une installation d'élimination près de la surface pour le matériel de faible radioactivité et l'instance réglementaire cette année a annoncé qu'ils avaient mis une ou approuvé une adoption, finalement une amélioration, une modification du règlement pour Chalk River. Mais au mois de février, on a pris connaissance des demandes d'examen judiciaire. Alors, ce processus est maintenant en cours. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais mettre un lien dans le clavardage pour vous donner plus d'informations sur le NSTF. Alors, vous avez donc ajouté le plan d'assainissement également. Alors, je n'ai pas présenté Margot au début. Dernière question qu'on a reçue jusque-là. Comment est-ce qu'on choisit la stratégie de déclassement? Est-ce qu'on fait un exercice de sélection d'options pour les activités donc de déclassement? C'est ça qu'on fait par l'élaboration de notre plan détaillé de déclassement. Alors, nous examinons donc l'ampleur, la portée du projet et on élabore une stratégie globale qui tient compte des options qui sont disponibles. Et ensuite, quand on passe à l'exécution détaillée, alors c'est là où on effectue donc un examen des options pour décider quelle option serait la meilleure et c'est là où on tient compte donc d'utilisation de technologies. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Alors, je vais donc lancer un sondage. J'aimerais savoir à quelle fréquence vous voulez donc à quelle fréquence vous souhaitez recevoir une mise à jour sur le déclassement des installations des laboratoires de Chalk River. Alors, on le fait à une fréquence moindre que pour les autres projets. Vous avez certainement participé à d'autres webinaires sur les autres installations. On aimerait savoir quand vous voulez recevoir une mise à jour de Kelly et de son équipe. Alors, je vais laisser le sondage ouvert pendant un instant pour que vous puissiez répondre et ensuite, on va commencer à finalement terminer notre webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alors, merci d'avoir passé autant de temps avec nous parce qu'il fait très, très beau. Au moins ici, je suis à Jigenville et il fait très, très beau. On va envoyer donc des liens donc aux enregistrements. Le français et l'anglais sera disponible. Ça sera donc une semaine après le webinaire et on va vous envoyer le sondage donc
dont j'ai parlé au début. Donc, on remplissait le questionnaire, ça va nous permettre d'améliorer nos webinaires. Si vous avez des questions, si vous voulez nous contacter sur tous les projets, vous pouvez nous envoyer un courriel à ermstakeholder@cnl.ca. Merci beaucoup, finalement, d'y avoir participé. C'est bien apprécié. Merci d'avoir été des nôtres pour ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, on peut donc terminer le webinaire.